ça avance hein, dans notre réflexion sur le catéchisme de l'Église catholique. Alors, on a dit que c'est la doctrine de l'Église, mais c'est une partie de la doctrine, la partie que tous les fidèles devraient, les fidèles, c'est-à-dire les chrétiens, devraient connaître, mais aussi la morale. Puis là, on est dans la partie de la morale. C'est plus compliqué un petit peu, mais c'est plus intéressant. Parce que vraiment, là, il y a des questions morales qu'on se pose souvent, puis le catéchisme y répond. On parle des passions cette fois-ci. Alors, on est à 1762 pour ceux qui ont le livre, qui veulent suivre, là. Alors, je répète que c'est tous des paragraphes numérotés, le catéchisme de l'Église catholique. Et puis là, regarde, ça ressemble à ça ici. Là, je ne sais pas si vous voyez. Les paragraphes sont tous numérotés. Pas si c'est possible de le voir dans la vidéo. Et puis, on est rendu à 1762, les passions. Alors, les passions, le catéchisme définit ça de la manière suivante. C'est un mouvement de la sensibilité qui incline à agir en vue de ce qui est imaginé comme bon ou comme mauvais. Il y a des passions bonnes, puis il y a des passions mauvaises. On n'a pas de dessin à se faire, hein? Les humains, on connaît ça. Alors, les passions, ils ont un lien. C'est un lien entre la vie sensible, ce qu'on ressent, là, la vie sensible, et la vie de notre esprit. On a des fois, d'où ça vient, ces passions-là, on n'est pas capable de le découvrir. Ça vient d'où, ça, cette passion-là? J'aurais pas imaginé ça. Puis il y en a, mon voisin, il n'a pas la même passion que moi. Moi, j'ai une passion pour ça, puis lui, il a une passion pour ça. Il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises. Mais on nous dit que la passion la plus fondamentale, c'est l'amour. L'amour, c'est une passion. Ah oui, c'est une passion. Puis on a tous goûté à l'amour d'une façon ou d'une autre. Tu peux avoir l'amour pour le Christ, mais tu as l'amour pour ton conjoint, puis tu as l'amour pour tes enfants, puis tu as l'amour pour un. C'est ça, c'en est une passion. Puis le catéchisme, il dit que l'amour, c'est vouloir le bien de quelqu'un. C'est ça l'amour. Il va chercher cette définition-là dans les écrits de saint Thomas d'Aquin. Saint Thomas d'Aquin, qui est un grand théologien, là, qui a inspiré l'Église catholique fortement, il dit ça. Il dit que l'amour, aimer, c'est vouloir le bien de quelqu'un. Alors, les principales passions. Le catéchisme définit les principales passions. Il y a l'amour, mais la haine. La haine, c'est une passion, c'est le contraire de l'amour, mais c'est aussi une passion, parce que des passions, il y en a des bonnes, puis il y en a des mauvaises. Le désir, c'est une passion. Il y a des désirs qui sont bons, puis il y a des désirs qui sont moins bons, mais c'est le même. La crainte, la joie, la tristesse et la colère. Tout ça, ce sont des passions. Alors, on nous dit, la perfection est que l'homme ne soit pas mu par au bien de sa seule volonté, mais par son cœur. Si c'est ma seule volonté, on n'a pas de dessein à se faire, c'est pas juste des bonnes passions qu'on a, donc il ne faut pas que ce soit ça, il faut que ce soit ton cœur, parce que ton cœur, il recherche le bien, lui. C'est le bien qu'il faut rechercher. Alors, l'homme, il découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même. Ça, c'est la définition de la conscience d'après le catéchisme de l'Église catholique. Je le répète, c'est important la conscience. L'homme découvre la présence d'une loi qu'il ne s'est pas donnée lui-même. Parce que notre conscience, on aimerait toujours ça, hein, qu'elle flatte notre ego, qu'elle nous dise qu'on est bon, puis qu'on est bien, mais souvent, non. Tu fais le mal, ça ne file pas bien dans toi. Tu ne sais pas pourquoi, mais ça ne file pas bien. Ben, c'est ça. Ça, c'est la définition de la conscience selon le catéchisme de l'Église catholique. On nous dit que c'est le sanctuaire de la présence de Dieu. On est à 1776. Alors, la présence de Dieu en nous, il y a un sanctuaire de la présence de Dieu. C'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Et puis ça nous parle. Ça nous dit que, on appelle ça la conscience. Des fois, on dit une personne n'a pas de conscience. Bon, elle fait pitié. Ça veut dire que le sanctuaire, il est vide. C'est pas... c'est bon d'avoir... C'est excellent que la conscience nous tourmente, que la conscience vienne nous dire « fais pas ça ». C'est une chance qu'on a ça. Mais ça dépasse notre esprit.
Parce que ce n'est pas nous autres qui décident ça. Comment ça se fait donc? Il y a quelque chose qui me rend malheureux parce que j'ai accompli, mettons, j'ai fait une colère, j'ai volé, j'ai n'importe quelle faute, j'ai été hypocrite, j'ai fait ci, j'ai fait ça. File pas bien, file pas bien. Bien, ça, c'est la présence de Dieu en nous, mais ça dépasse notre esprit. Ça vient nous remettre à l'ordre, autrement dit. Puis une chance qu'on a ça. C'est merveilleux. Alors, on nous dit que dans la formation de la conscience, la parole de Dieu est la lumière sur notre route. Jésus, quand il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie », c'est ça le chemin. Le chemin, puis c'est la vérité. La conscience a dit la vérité. Remarquez ça, là. La conscience, elle ne se trompe pas. Elle ne te reprochera pas d'avoir fait le bien. Si tu as fait l'aumône à un pauvre ou tu as aidé quelqu'un, la conscience ne viendra pas te rendre malheureux, c'est le contraire. Donc, la conscience, elle est toujours là comme une lumière qui vient de Dieu pour t'indiquer le chemin puis pour te ramener dans le bon chemin. Une chance qu'on a ça. Alors, le principe de base que l'Église catholique a retenu, là, puis c'est une parole du Christ aussi, tout ce que vous désirez que les autres fassent pour vous, faites-le vous-même pour eux. Dans le fond, quand on y réfléchit comme il faut, si tout le monde faisait ça, ce serait le bonheur total. Hein? Alors, c'est ce que nous rappelle le catéchisme. Alors, on nous dit que chacun doit prendre les moyens pour former sa conscience. Parce qu'effectivement, une mauvaise habitude qu'on entretient, qu'on alimente, le catéchisme nous dit que ça va rendre peu à peu notre conscience presque aveugle. C'est vrai ça, hein? Quand on fait un acte qui n'est pas bien, sacré par exemple, bon, il vient un temps, tu t'occupes plus de ça, là, c'est pas grave, tu sacres, mais il n'y a rien de mal là-dedans. Puis, alors là, ta conscience, à force de le faire, bien là, tu rends ta conscience presque aveugle. C'est ce que nous dit le catéchisme à 1791. Alors, c'est pour ça que c'est important, notre conscience, de toujours obéir à notre conscience, puis de ramener ça. Si on veut être heureux, puis si on veut aller au ciel, c'est ce que nous dit le catéchisme de l'Église catholique. C'est vraiment là, un bijou, ce livre-là, pour nous ramener dans le droit chemin tout le temps. Parce que souvent, bon, on l'oublie, ça. Bon, on fait ça, mais on vient qu'on s'oublie, puis on est occupé, puis on n'a pas le temps de s'arrêter à tout ça. Le catéchisme vient de nous donner les règles. Le chemin, la vérité et la vie que Jésus nous a promis, bien, le catéchisme en donne les détails. Puis on nous dit qu'on doit je vais vous lire la phrase parce qu'elle est bien écrite, puis c'est important d'après moi, c'est la phrase importante. L'être humain doit toujours obéir au jugement certain de sa conscience. Il dit au jugement certain. Il ne faut pas parce qu'il y en a qui vont mentir à leur conscience. On dit ah oui, mais ma conscience me dit ça. C'est-tu vrai ça? Ta conscience, là, c'est pour ça qu'on dit souvent faire un examen de conscience. Réfléchis un peu, là. Ta conscience, elle dit-tu vraiment ça, là? T'es-tu certain? C'est pour ça qu'on avait, puis qu'on a encore, des directeurs spirituels souvent. Aujourd'hui, ils vont avoir des psychologues, puis des gens comme ça. Il y en a des bons, il y en a des moins bons. Bon, mais quelqu'un qui va nous dire, qui est à distance, qui va nous dire non, 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 t'as beau penser ça, là, mais t'es pas dans le c'est pas le bon chemin. C'est pas avec ça que tu vas te corriger, puis c'est pas avec ça que tu vas arriver tu vas atteindre tes objectifs. Alors, il faut obéir à notre conscience, mais pas la faire dévier. Demain, je reviens avec le vidéo suivant, puis on va parler des vertus. C'est quoi les vertus? Puis vous allez voir, c'est intéressant. Là, on est vraiment là, dans la morale. La morale de l'Église catholique. Mais c'est vraiment bien écrit, puis ça nous emmène à faire une vie qui est selon les principes du Christ, puis pour être de plus en plus heureux, c'est l'objectif. Être heureux avec Jésus, puis atteindre le paradis après notre décès. Alors, je vous souhaite une bonne journée, puis on se reparle demain.